tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau type de vidéo. Je vais tester ça, vous me direz ce que vous en pensez. Là, on est sur un unboxing, donc du coup, un unboxing sur les pièces de la nouvelle machine que je viens d'acquérir pour changer le chinois. Donc, on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Ça sent la bonne révision quand même. Donc, on a du liquide de refroidissement. Je pense que ça va pas lui faire mal. Un petit filtre à air, du liquide de frein. On a également des kits de roulement pour les triangles, on en a deux. Donc, pas mal de petits trucs à revoir. Le bouchon de vidange, hein, indispensable. Le filtre à huile également. On a un kit pour refaire la colonne de direction. La petite bougie qui va bien, la petite NGK. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Un kit de réflexion de carbu, indispensable parce que le quad démarre mais il pétard, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné et du coup autant tout refaire. Il y en a pour un kit réflexion, il y en a pour une trentaine d'euros, donc c'est pas non plus la mort. Un jeu de plaquettes arrière parce elles sont fusillées et le disque de frein arrière également. Donc du coup là il fallait vraiment tout changer à l'arrière, le freinage est vraiment pas top. Et puis ça c'est indispensable, dire il y a pas le bloc écrou, dire quand vous démontez les pièces sur votre quad, je pense qu'il y a pas mieux. Et on a un autre colis. Alors du coup qu'est-ce qu'on a là? Ça c'est pour la partie conduite, hein. Donc on a une poignée à tirage que j'ai. Pourquoi enlever la gâchette? Simplement parce que je ne peux pas conduire avec une gâchette et même quand j'avais la possibilité de conduire avec une gâchette, je ne supportais pas ça. Je me chopais des crampes. Donc pour moi la gâchette c'est caca, hein. Je suis désolé pour ceux qui sont pro gâchette, mais moi je ne supporte pas ça. Tout le monde m'a dit mais tu vas tomber avec une poignée. Et ça fait 4 ans que je conduis un quad avec une poignée et je me suis jamais retourné dans des bosses ou quoi. Alors par contre quand je conduisais, les peu de fois où j'ai conduit des quads à gâchette, j'ai failli me retourner. Le cadre d'accélérateur qui va bien avec la poignée. Apparemment, il fallait, d'après le site, à tout prix changer le cadre d'accélérateur pour le mettre sur cette poignée. Donc là, il y en a pour une cinquantaine d'euros le kit. Les petits protèges, enfin les. Comment ça fait? Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? Bah, les poignées simplement. Les poignées de guidon qui vont bien. Une dizaine d'euros, je pense que pour faire du tout-terrain, ça suffit. Et pour finir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh ben, les petits protège-mains, hein, pour pas se faire bobo, parce que le quad n'en a pas. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Ça vaut une trentaine d'euros, mais si ça peut éviter de se pourrir les mains dans les bois ou en prenant une branche ou un retour de cailloux, peu importe, je pense que c'est pas mal. C'est pas les moins chers, mais c'est pas les plus onéreuses. J'en ai vu à plus de 100, 120 euros. Alors je sais pas ce qu'elles ont de plus honnêtement par rapport à celles-ci qui font 30 euros. Mais bon, après moi je pense pas que ça soit très utile de mettre une centaine d'euros dans des protège-mains. Après s'il y en a qui mettent des protège-mains à 100 euros et qui ont eu des problèmes avec des poignées à 30, qui n'hésitent pas à mettre un petit commentaire. Voilà, donc on a fait un peu le tour, on va remettre tout ça par terre. Donc, là du coup, ça sent la bonne petite révision, il n'y a vraiment pas à dire. J'avoue que j'ai assez hâte de me mettre dessus et de faire tout ça. Il y en a qu'un pour quelques heures de boulot. L'avantage c'est que l'ancien proprio il m'a donné avec le quad tout le manuel utilisateur. Qui change, honnêtement, ce qui change vraiment par rapport aux Chinois, je suis désolé, mais on a passé avec l'ami Pépère, on a dû passer des heures, au moins des dizaines d'heures à chercher des éclatés, à trouver des tutos qui ont permis de faire des tutos que vous pouvez retrouver sur la chaîne pour le STXE.
Au début, je n'étais pas parti pour ça, mais bon, il y a eu un moment donné où on s'est dit ça serait pas mal d'aider des gens, parce qu'il y a de plus en plus de machines asiatiques, enfin je veux dire chinoises, sur le marché, ou thaï. Alors encore les tailles comme les Kimco ou les TGV ou ce genre de choses sont bien vues et puis bien revendues en France, donc on peut trouver des pièces, on peut retrouver de la documentation, mais les Shinrei, les Lifan, les Bashan, là c'est un peu la misère. On arrive à trouver les pièces en France, c'est pas toujours de la bonne qualité parce que ça vient de Chine simplement. Donc en fait là il- il faut trouver, il faut arriver à trouver l'éclaté euh, pour avoir toutes les références constructeurs et avec ces références changer des pièces. Quoi qu'il en soit, du coup là, on est bien parti. J'espère que d'ici le début du mois prochain, le nouveau sera OP et que ben, je pourrai vous le montrer en vidéo. Voilà, du coup, ben, si tu as apprécié la vidéo, si, parce que c'est vraiment le premier format que je fais comme ça, je vais peut-être le mettre dans une rubrique vlog. Je vais voir si je me lance dans des vlogs également. Je ne sais pas trop ce que faut déjà que je voie avec cette caméra. Vu qu'elle n'a pas de prise micro, elle a que son micro à elle. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu, ou un pouce rouge si ça vous a pas plu. Après tout, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde. Et on se retrouve très prochainement.